Dans Apocalypse au chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, et alors non, ce ne sera pas une interprétation d'Apocalypse comme il existe des milliers sur Internet, bien sûr, ce n'est pas le but, mais c'est quelque chose qui peut s'appliquer à nous, concrètement, en tant que chrétiens. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Amen. C'est un message que le Seigneur donne à l'église d'Éphèse. Dans les chapitres 2 et 3, il y a des messages que le Seigneur Jésus-Christ lui-même donne à cette église en tout. Donc, parmi ces églises, sur cette église, il n'y en a que deux où il est fait aucun reproche. Il y en a d'autres, il est fait des compliments et des reproches sur certains points qu'il faut corriger. Le Seigneur aussi, parce qu'il nous aime, il nous reprend. Le Seigneur reprend et châtie ceux qu'il aime pour les aider à progresser. Il est dit, donc je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je connais ta persévérance. Il faut savoir que Éphèse, Éphésus, le mot Éphésus en grec veut dire persévérance. Et le Seigneur complimente cette persévérance. Il est vrai que la vie chrétienne, c'est quelque chose de difficile dans certains cas parce que c'est une vie où il faut persévérer. C'est une vie où tout ne tombe pas cuit. Oui, bien sûr, il est vrai que le Seigneur nous aide et fait la plus grosse partie. Mais nous devons persévérer dans la bonne doctrine. Donc le Seigneur complimente, mais il dit une chose. Je te reproche cependant une chose, c'est que tu as abandonné ton premier amour, ce premier cœur envers Dieu, ce cœur d'amour par lequel tout part. L'église d'Éphèse, c'est une église qui est très particulière parce que c'est l'église où Paul a officié en tant que, entre guillemets, pasteur. Enfin, aujourd'hui, bon, on pourrait l'appeler comme ça. Il a officié là-bas en tant qu'enseignant pendant 3 ans. C'est là où il a enseigné le plus. Paul, le maximum qu'il a reçu dans les églises, c'est 3 ans. L'église où il a resté vraiment 3 ans jusqu'au bout, c'est l'église d'Éphèse. Après, il est parti. D'ailleurs, l'église où il est passé donner il a donné des exhortations très importantes avant de partir. Il y a un passage d'adieu dans les Actes qui est très touchant. C'est une église où il a prêché des messages vraiment profonds. Et si vous lisez la lettre aux Éphésiens, que je vous recommande de lire chez vous, c'est vraiment une lettre qui parle du monde profond de la foi, du monde spirituel, du combat spirituel, mais aussi de l'identité du chrétien par rapport à ce monde et au monde spirituel. Où est-ce que nous nous trouvons? C'est une lettre qui est très profonde, que je vous invite à méditer. Et dans cette église, il y a des gens très importants comme Aquilas, Priscilla, qui ont fait de grandes œuvres pour le royaume de Dieu. Et c'est aussi là qu'a été plus tard comme évêque, au sens biblique du terme, pas au sens catholique d'aujourd'hui, mais au sens biblique du terme, Onésime, qui était esclave, qui appartenait à Philémon. Et Onésime, par la suite, il est devenu, il était libéré de l'esclavage, puisque Philémon l'a accueilli comme un frère et non plus comme un esclave. Et il a prêché dans cette église d'Éphèse. L'église d'Éphèse est aussi importante historiquement parce que c'est là, c'est à Éphèse, où ont été compilés les livres de la Bible. À quel point cette église est importante. Donc on voit que cette église a une grosse histoire. Et le Seigneur reconnaît cette histoire. Il dit, je connais tes œuvres, ta persévérance. Ils ont travaillé dur, ils ont souffert beaucoup. Ils ont établi les fondations de l'église. C'est devenu un modèle pour vraiment l'orthodoxie chrétienne. Et je parle vraiment de l'orthodoxie au sens de la doctrine correcte, pas au sens de l'église orthodoxe d'aujourd'hui, bien sûr.
Et donc, ces gens-là luttent à ce moment-là pour ne pas perdre le standard de sainteté. Donc, ils combattent pour que l'Église ne soit pas remplie par les hérésies. C'est marqué qu'ils étaient diligents contre les hérésies. C'est marqué je sais que tu ne peux supporter les méchants, donc tu ne peux pas supporter les fausses doctrines. Ça, c'est bien. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne sont pas. Donc, tu as démasqué les faux prophètes. Tu as éprouvé les personnes qui se disent pasteurs, les personnes qui se disent enseignants, les personnes qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Et donc, dans l'Église, c'est important quand on établit un pasteur ou un enseignant, que cette personne soit éprouvée, qu'elle ait un bon témoignage. Le problème, c'est qu'il y a certaines églises où parfois on met des pasteurs comme ça. Mais normalement, dans une église sérieuse, on regarde un minimum. Il faut que déjà que cette personne elle ait quand même un bon témoignage, qu'elle ait fait un minimum d'études. Je ne dis pas qu'il faut qu'elle ait fait forcément tout un doctorat de dizaines d'années de théologie, mais en tout cas qu'elle ait fait un minimum d'études, oui, en la matière, qu'elle ait été formée un peu sur le terrain quand même, parce qu'il y a beaucoup de leaders aujourd'hui qui n'ont pas été éprouvés, qui n'ont pas cette expérience du combat, qui n'ont pas, qui n'ont pas été éprouvés dans le sens qu'ils n'ont pas vraiment vécu de grosses difficultés. Et bien sûr, ce n'est pas non plus que quelqu'un est nommé pasteur, il est parfait dès le début, mais au bout de quelques années, il faut qu'il grandisse quand même un peu, enfin un peu beaucoup quand même. Et aujourd'hui, ce n'est pas juste un simple diplôme qui fait de nous des enseignants. Alors bien sûr que oui, c'est bien d'en avoir un, parce qu'administrativement, ça permet certaines facilités quand même, c'est un peu plus facile, mais toujours est-il que le Seigneur est le premier à rendre témoignage. Il faut que ces gens soient témoignages du Seigneur. Et donc, cette Église ne pouvait pas supporter les faux apôtres. Et donc, les gens qui se disaient apôtres ou enseignants, mais qui étaient attirés par l'appât du gain, par exemple, et toutes sortes d'autres raisons. Donc, c'est marqué, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom. Donc, malgré les persécutions, tu as continué à garder la foi. C'est vraiment un énorme exemple. Mais le Seigneur lui dit, cependant, il y a une chose que je te reproche. C'est vrai que toutes ces choses sont importantes, mais le Seigneur dit, il y a une chose qui est super importante et que tu as oublié, c'est le premier amour. Ils ont quelque chose de bien, ils persévèrent bien, ils gardent vraiment des standards de foi, des standards de piété énormes. Si tout le monde tremble, quand bien même le monde entier venait à trembler, eux ne trembleraient pas. Mais qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est qu'ils ont perdu l'amour. Donc ils essaient de construire des églises, mais au lieu de cela, ils ont perdu l'amour de Dieu. Donc d'habitude, on combat contre les hérésies, les sectes. On ne veut pas être dérangé par les loups et les renards qui veulent envahir les églises. Et donc, beaucoup de gens tentent les croyants avec des faussetés, beaucoup d'hérésies tentent les croyants. Et l'Église d'Éphèse a bien combattu. C'est quelque chose qui mérite louange. Et le Seigneur le reconnaît. Le Seigneur le reconnaît. Mais qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu la fondation de l'amour, de la pratique de l'amour et de la compassion. Et donc, dans une bataille spirituelle, on peut prendre ce risque justement de perdre l'amour. Il est vrai qu'il faut apprendre à bien combattre. Il y a deux extrêmes. Il y a les chrétiens qui sont trop dans l'amour, mais ils sont tellement dans l'amour qu'ils en deviennent très émotifs que lorsqu'un combat spirituel arrive, on se dégonfle. Mais il y a aussi une autre catégorie, ils sont vraiment beaucoup dans la foi, et parce qu'ils ont une grande foi, il y a beaucoup de miracles qui se font, mais ils ont perdu une chose, c'est le premier amour. Et qu'est-ce que dit le Seigneur? Le Seigneur dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Donc reviens à la base. Donc le Seigneur peut-être qu'il leur dit, passe un peu moins de temps sur les faux prophètes et compagnie, parce que bon, ça tu l'as déjà fait, et reviens à tes premières œuvres, reviens à ce premier amour. Souviens-toi de cette époque où tu étais touché par le Seigneur, et de comment c'était le début de ta foi, comment tu étais émerveillé, tu découvrais quelque chose de totalement nouveau, tu découvrais quelque chose que tu ne connaissais pas auparavant. Bon, cela dit, ici, bon, il y a des gens qui sont plus âgés, d'autres moins âgés dans la foi. Peut-être que les personnes moins âgées, vous êtes encore en train de découvrir. Peut-être que les personnes plus âgées, peut-être qu'il faut revenir un peu au premier amour. Enfin bref, il y a toutes sortes de situations. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on combat dans le combat spirituel, on peut avoir ce risque de perdre le premier amour. La vie d'un leader spirituel, elle est entourée de tellement de combats et d'épreuves. On est toujours dans ce combat spirituel. Il y a des choses qui se passent. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent pour
pour bloquer l'évangélisation, pour essayer d'édifier un frère, pour essayer d'édifier, protéger les brebis. Il y a toutes sortes de combats. Et donc, nous devons donc préserver les gens ici. Et donc, nous devons prier pour que chacun soit protégé des démons. Et nous combattons contre les loups et les renards qui essaient de détruire la vigne. Et donc, nous devons combattre. Mais n'oublions pas aussi une chose, dans Romains 12, Paul dit de ne pas être surmonté par le mal, mais de surmonter le mal par le bien. Donc nous devons combattre, mais surmontons le mal par le bien. Nous ne devons pas perdre l'amour de Dieu. Et donc on se préserve, et c'est bien, on lutte contre ces fausses doctrines, et c'est bien, mais si on perd l'amour, on perd la chose fondamentale. Le Seigneur lui dit que si tu ne reviens pas au premier amour, il y a un moment où j'ôterai ton chandelier de sa place, j'ôterai ton autorité, j'ôterai ta place. Ce ne sera plus une église alors dans ce cas-là. Et donc, Dieu est patient. Bien sûr que le Seigneur, il n'enlève pas le chandelier tout de suite, il est patient. Mais s'ils ne se repentaient pas, et je pense certainement qu'ils se sont repentis, honnêtement, s'ils ne se repentaient pas, leur autorité d'église leur serait enlevée. Donc, quand on prend pour exemple de bataille, féroce dans la Bible, le livre de Josué par exemple. Le livre de Josué, je l'avais mentionné la semaine dernière et je le rementionnerai, je mentionnerai certains passages dans les cultes à venir, je pense. Lorsqu'ils sont battus contre Jéricho, vous pourrez lire chez vous, Dieu n'a pas dit à Josué de combattre Jéricho arme par arme tout de suite, mais de marcher autour de la ville et de sonner de la trompette, avec l'arche de l'alliance au centre. Il dit donc marcher autour de la ville 6 fois et le dernier jour 7 fois. Il n'a pas dit combattez, mais marcher. Donc marcher autour, cette répétition, elle semble ne mener à rien. Mais le Seigneur dit marcher autour de la ville. Parce que le vrai ennemi du combat n'est pas dans les ennemis extérieurs, mais il se trouve vraiment à l'intérieur de nous. Lorsque nous regardons l'ennemi, la bataille appartient à Dieu et la bataille a été gagnée par le Seigneur. David a pu gagner plein de combats et pu faire un grand royaume, mais à cause de quoi? À cause de sa foi. Parce qu'il s'est battu contre Goliath, il ne s'est pas battu avec la lance, avec l'épée, mais il a dit la bataille appartient à Dieu, la victoire appartient à Dieu. On chante ce chant qui dit la victoire est à notre Dieu, et justement, ça dépend de lui, pas de nous. Nous, oui, on fait quelques efforts, mais les efforts qu'on fait, c'est rien par rapport à ce que Dieu fait. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On obéit à ce que Dieu dit, et Dieu pourvoit le reste. Donc David contre Goliath a pu voir Dieu qui apporte la victoire. Mais parfois, quand on combat, avec les différentes épreuves qu'on rencontre, il se peut que notre cœur s'endurcisse. Avec certaines blessures qu'on rencontre dans le combat spirituel, avec certaines blessures qu'on reçoit dans cette lutte, il se peut que parfois notre cœur s'endurcisse, et donc on perde ce premier amour. Donc, quand on regarde la réprimande qui est faite à l'église d'Éphèse, c'est facile pour nous d'avoir la même erreur. Donc, à partir d'un moment quand nous perdons l'amour aussi, nous ne confions plus vraiment les bases du combat à Dieu, les choses à Dieu. Mais Dieu est celui qui donne la victoire. Donc nous devons apprendre des leçons de l'église d'Éphèse. Cette communion avec Christ, c'est la première chose, ils l'ont perdue. Nous devons faire donc la première chose, si on perd l'amour, déjà nous repentir d'avoir perdu l'amour et revenir à l'image pure que nous avions au début. Ces derniers temps, j'étais en train de réfléchir sur le premier amour. Comment s'est passé les 2 premières années où j'ai connu le Seigneur, les 2 premières années où le Seigneur se révélait à moi et où j'étais touché par cet amour. Et je me rends compte qu'à force de connaissances, comme le dit Paul, eh bien, la connaissance enfle, la charité édifie, l'amour édifie. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir connaissance du tout, bien sûr, mais il y a un moment où le Seigneur m'a fait comprendre, il faut que tu reviennes aux bases, il faut que tu reviennes à l'amour, parce que c'est une chose d'enseigner de bien faire des messages, mais sans l'amour, nous ne sommes rien. Donc, le repentant, ça veut dire se retourner. Donc, nous devons retourner à ce premier cœur. Donc, de retourner à ce cœur pur et passionné, ce cœur pur des choses qu'on a fait en premier. Lorsqu'on combat, on peut perdre certaines choses, mais si on perd le premier cœur, un jour on perdra tout. Donc, quand même on perdrait des choses, mais qu'on garde la fidélité envers Dieu, la vraie fidélité envers Dieu, même si on perd des choses extérieures, eh bien, Dieu il nous préservera et on peut tout récupérer ensuite.
Mais si on a tout, mais qu'on perd ce cœur d'amour, on perdra tout. Et donc, nous devons retourner avec ce cœur d'amour à Dieu. Nous devons reméditer sur ces premiers jours. Même Paul le dit dans une de ses lettres, souvenez-vous des premiers jours où vous avez été éclairés. Donc, ce cœur d'amour qu'on a aimé le Seigneur en premier, reméditons à nouveau dessus. Reméditons à nouveau dessus et souvenons-nous de ce toucher et souhaitons que d'autres personnes puissent avoir ce toucher qu'on a eu lorsqu'on a connu le Seigneur, lorsqu'on a connu cet amour en premier. Donc, le Seigneur, il ne dit pas repens-toi et juste comme ça par menace, non. Il lui dit aussi les bonnes choses. Le Seigneur nous aime, donc il nous dit les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses, pour nous aider à progresser. Mais ensuite, le Seigneur, il finit en disant, verset 6, « Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. » Les Nicolaïtes, c'était une secte. Et à la base, il y avait un des 7 diacres qui s'appelait Nicolas, mais il y a des gens dans l'Église qui ont pris parti et qui ont formé une secte. Et dans l'Église, il faut faire attention qu'il y a des sectes, des divisions. Et donc, ces sectes, ces divisions, ça fait perdre le premier amour. Ça me rappelle donc dans 1 Corinthiens, ce que vous lisez dans 1 Corinthiens, Paul dit vous vous réclamez de un tel dit je suis de Paul, moi d'Apollos, de Barnabas, moi je suis de Christ. Est-ce que Christ est divisé? Est-ce que Paul a été sacrifié pour vous? Ça ne marche pas comme ça. Ça marche dans l'unité, la foi chrétienne. Ça ne marche pas dans la division. Et quand bien même il peut y avoir des opinions différentes, il faut apprendre à épargner les convictions des autres à partir du moment où ce n'est pas quelque chose qui est central. Parce que dans une église entière, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Mais il faut déjà revenir à la base, l'amour. Lorsque les gens ils sont dans l'amour, s'il y a besoin de réaliser une chose qui est importante dans la parole, mais qui a l'amour, eh bien, la personne peut venir à réaliser les choses sur lesquelles elle se trompe. Mais la première chose qui vient d'abord, c'est l'amour. Qu'il n'y ait pas de division de secte à cause de débats doctrinaux, de disputes inutiles, de querelles inutiles. Donc, ne perdez pas le premier amour et faites les choses que vous faisiez en premier. Et donc, le Seigneur termine en disant, au verset 7, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, nous pourrons manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Donc, bien sûr, nous sommes sauvés par grâce, mais nous devons continuer la foi pour nous préserver contre le monde, parce que le monde, il veut nous happer. Et donc, c'est vrai que c'est un combat. D'un côté, oui, nous sommes sauvés par grâce. Je ne dis pas que c'est les œuvres qui nous sauvent, mais nous sommes des œuvres. Pourquoi? Parce que nous devons maintenir, nous devons nous protéger contre ce monde. Et donc, dans le monde nouveau, si vous remarquez aussi, à la toute fin de l'Apocalypse, dans le chapitre 22, il n'y a pas d'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a que l'arbre de vie. Dans le paradis, dans le premier Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Mais dans le dernier chapitre, il n'y a que l'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie, c'est quelque chose auquel on peut manger que par la foi. L'arbre de vie représente le Christ, et donc on peut manger que par la foi. Donc, Christ nous donnera à nouveau ce premier amour si on le recherche. Donc, je souhaite qu'on puisse à nouveau méditer sur ces premiers jours, méditer sur cet émerveillement. Je me suis rendu compte qu'avec le temps, avec les années, avec les combats, il y a un moment où je suis devenu aigri, et il y a un moment où le Seigneur me fait comprendre de revenir aux choses de l'amour, de revenir à cette réalisation combien il m'aimait, parce qu'au bout d'un moment, à force d'évoluer dans la doctrine, il y a un moment, j'ai délaissé l'amour sans m'en rendre compte, et je me suis paumé dans toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de doctrines, toutes sortes de, toutes sortes de choses pour devenir plus sage. Et c'est vrai que j'ai appris des choses qui étaient vraies, mais toujours est-il que j'étais devenu aigri à cause de ce premier amour qui avait disparu, qu'il fallait que je retrouve. Et bien sûr, c'est un travail à faire sur soi-même. Il y a un moment où nous devons nous poser seuls dans notre chambre et demander, Seigneur, aide-moi à revenir au premier amour. Et le Seigneur nous permettra de le réaliser à nouveau. Et ce premier amour, nous devons ensuite le pratiquer envers les frères et les sœurs, envers les personnes qui ont besoin. Il est vrai que nous avons des doctrines, nous avons toutes sortes de systèmes,
mais tout ça doit converger pour édifier les autres. Il existe toutes sortes de ministères dans l'Église. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, dans les chapitres 12 à 14, Paul énumère les dons spirituels, les différents ministères, mais il dit au chapitre 13 que la plus importante des choses, c'est l'amour, et que les choses disparaîtront. Un jour, on n'aura plus besoin de prophétie, un jour, on n'aura plus besoin de telle ou telle chose, tel ou tel don, puisque tout sera accompli lorsque nous verrons le Seigneur face à face. Lorsque nous serons au paradis, nous n'aurons plus besoin de toutes ces choses. Mais la chose qui demeure, c'est l'amour. Tout doit être fait pour l'édification. Lorsque Paul dit par rapport au partage des langues, des paroles de connaissance, des chants, il dit que tout se fasse pour l'édification. Il est vrai que dans cette organisation Olivet, il y a toutes sortes de ministères, c'est vrai, mais quelle doit être la base? La base doit toujours être l'amour. Pourquoi? Parce que chaque ministère est fait pour édifier les autres. Et aussi, certes, on fait toutes sortes de branches. Il y a des branches plus spécialisées dans l'évaluation des jeunes, d'autres d'évaluation par la musique, d'autres des gens qui nous soutiennent financièrement et des gens qui font des micro-entreprises pour soutenir des missionnaires en Europe, en Afrique, dans toutes sortes de pays. Mais justement, pourquoi est-ce que ces choses sont faites? Pourquoi est-ce qu'on équipe des leaders pour qu'ensuite ils fassent ces ministères? Pourquoi est-ce qu'on fait des formations? Toutes ces formations doivent servir au final à développer le salut des âmes. Aussi parce que, pourquoi est-ce qu'on veut créer toutes sortes de choses? Par exemple, parmi nos organisations, on est en train de développer, mais c'est encore en début, une organisation humanitaire. Pourquoi? Parce que c'est aussi une forme d'amour. Mais d'abord, ça a besoin d'abord de formation, parce que c'est dur de donner à des pauvres aux quatre coins du globe, un par un. C'est dur de prendre un peu d'argent et donner aux pauvres de la rue. C'est bien, attention, je ne dis pas que c'est nul, attention. Mais pour donner à plus grande échelle, pour investir, pour toucher un impact à plus grand nombre de monde, oui, donc il y a des formations, il y a des choses qui sont faites pour justement toucher des catégories de gens différentes et beaucoup plus variées. C'est pour ça qu'il y a des formations, parce que ça nous permet justement d'atteindre une portée plus large, et c'est important, on ne peut pas passer à côté, pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans ce genre de choses. Mais toutefois, le danger qu'il peut y avoir, si on ne fait pas attention à nous-mêmes, c'est qu'on peut perdre l'amour. Toutes ces choses, pourquoi est-ce qu'elles ont été créées? Pourquoi est-ce que ce ministère a été créé? Justement pour toucher des gens, pour toucher toutes sortes de catégories de gens, justement. Et pas juste pour développer un empire, sinon ça ne sert à rien. Et nous devons toujours partir sur l'amour. Donc toutes ces choses existent justement pour partager l'amour de Christ. Tout doit être fait sur la base de l'amour. Donc, de même, on peut être très intelligent en doctrine, on peut être très intelligent en connaissance, mais lorsqu'on parle avec une personne qu'on essaie d'évangéliser, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir connaissance du tout. Avoir la connaissance, quand même, ça aide quand même à répondre à certaines questions. Et je pense aussi qu'en France, un pays où les gens utilisent beaucoup leur tête, si on pose des questions, c'est bien de pouvoir leur répondre. Mais nous devons être passionnés plus pour les âmes que par les différentes doctrines qui existent. On n'est pas là pour faire un débat de doctrine non plus. Donc je ne dis pas qu'il faut pas avoir de connaissance, parce qu'il est dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et de toute ta pensée. Donc nos pensées doivent être renouvelées, notre connaissance dans le Christ doit grandir. Donc je ne dis pas qu'il faut toujours rester au stade du lait spirituel. Nous devons continuer à grandir afin d'avoir la nourriture solide spirituelle, de la manger nous-mêmes et de pouvoir la donner aux autres. Mais la première des choses, ça doit être l'amour. Donc que tout ce que nous fassions, que tout ce que nous faisons, soit guidé par l'amour. Je vais prier. Père, je te remercie pour ce message. Je prie pour que ton Saint-Esprit nous aide à revenir à ce cœur d'amour. Seigneur, il est vrai que nous pouvons facilement perdre ce cœur d'amour. Dans ce combat spirituel, on peut se fatiguer parce qu'il se passe toutes sortes de combats et avec le temps, on peut perdre courage parce que la vie chrétienne est dure. Il est vrai que parfois, nous avons des tribulations, nous avons des
des choses qui peuvent nous faire perdre courage et qui peuvent aussi nous démotiver. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous démotiver, nous voulons garder le cœur d'amour. Si nous sommes fatigués, si quelqu'un vient se fatiguer dans ce combat, qu'il puisse revenir à toi et repenser au premier jour où il a été éclairé, au premier jour où tu l'as appelé Seigneur. Souvent, avec la connaissance, on peut tomber dans l'orgueil. Seigneur, je prie pour qu'on ne tombe pas dans ce piège. Souvent, nous tombons dans ce piège. Mais Seigneur, aide-nous à sortir de ce piège et à être davantage dans l'amour et dans l'édification des autres. Je te rends grâce, Père, et j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.